Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter un cours très important et intitulé Comment faire un exposé oral, le but d'un exposé oral et la composition de l'exposé oral. Tout d'abord, le but est de se faire comprendre et transmettre un message de fait convaincant avec succès. Très important de faire la définition ou la notion générale. La notion générale de l'exposé oral, ici en français ou en anglais, n'importe quelle langue étrangère. Pour réussir de faire un exposé, vous devez attirer l'attention de votre public et lui laisser une information constructive. Lorsqu'on dit exposé ou attirer l'attention, très important, c'est tout à fait du bon au sujet que vous allez présenter. Lorsqu'on dit liste une information constructive, on peut donner une information très adhérée au cerveau de la personne qui vous écoute, de la personne qui vous regarde. Comment recevoir et comment concevoir l'exposé? Votre public, votre maîtrise, vos objectifs et vos idées, la structure de votre exposé, comment vous voulez le préparer, quels sont les supports, les contrôles préalables. Tout d'abord, on peut dire comment se comporter. Comment se comporter? Tout d'abord, il faut lutter contre le trac et accrocher les auditeurs par la voix et connaître son auditoire. Très important de faire connaître l'auditoire. Il faut s'enseigner à l'avance ce que vous allez lui présenter, ceux qui vous écoutent, ceux qui vous regardent. Quel est le type de sa personnalité? Quel est le type des participants? Est-ce qu'ils sont professeurs? Est-ce qu'ils sont scientistes? Est-ce qu'ils sont médecins? C'est très important de savoir la personnalité de vos auditoires. Et deuxièmement, aussi, il faut savoir l'horizon professionnel. Comme je viens de dire, la profession, la profession qu'elle pratique, et il s'agit de savoir est-ce qu'elles sont spécialistes ou généralistes. Leur motivation, pourquoi viennent-ils vous écouter, le nombre des participants, pourquoi vient pour nous participer cet exposé, quelles sont leurs provenances géographiques. Lorsqu'on dit provenance géographique, c'est-à-dire nous voulons concentrer sur les régions géographiques pour concentrer sur tout d'abord le langage, le comportement régional, la socio-linguistique, etc. Et on peut aussi maîtriser le temps et l'organisation matérielle. C'est très important de maîtriser votre temps pour bien préciser ce qu'on dit au niveau de l'exposé oral et l'organisation matérielle. Est-ce que nous avons besoin pour des matériels et des dispositions pour connecter, pour par exemple pour montrer des choses à l'écran ou extra. Le temps, combien de temps y a-t-il à se tenir si vous allez se tenir un discours, soit un discours scientifique, ou un discours socio-didactique, ou un discours académique, n'importe quel discours, il faut bien préciser votre temps, le type de la salle, le choix des lieux. C'est très important de choisir votre lieu, un lieu très convenable et aussi vérifier les connexions de l'état.
l'état de matériel à la fin. Sélectionnez une documentation claire et adaptée. Et structure de l'exposé. Trois éléments composent l'exposé oral, qui sont l'introduction, le développement et la conclusion. Aujourd'hui, on s'arrête ici et on continue, Inch'Allah, avec vous pour vous donner plusieurs informations en français à notre canal L'Horizon Francfort. Merci à vous.